à streaming. On est reparti pour la suite de Life is Strange. Let's go. Nous sommes avec notre amie Rachel et nous espionnons des gens. Ce qui est un peu voyeur. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. J'ai pas trop compris le jeu, à vrai dire, de ce qu'elle me proposait. Alors les épisodes sont un peu longs de Life is Strange. Celui-là, normalement, ce sera le dernier. Il doit me rester à peu près 35 minutes de jeu. Donc, ça devrait largement le faire. Alors, bon, on regarde n'importe qui, hein, celui-là. Il me fait kiffer, lui. À quoi il peut bien penser? Pas les abeilles. J'espère que les abeilles ne prendront pas mon shot pour un bouquet de... Elles m'ont déjà pollinisé 2 fois cette semaine. Ah d'accord, ok, je comprends mieux le jeu. Ok. Faut juste imaginer ce que pensent les gens. Ok. Lui. Qu'est-ce qu'ils se disent ces deux-là? Ils se disent l'offrande du fils. Et le Seigneur déclara: ton premier-né, tu immoleras en offrande. On fait de l'humour, on est dans l'humour. À qui tu parles, papa? À personne, fiston. Approche-toi du barbecue pour voir si le feu a pris. Un peu plus. Encore un peu plus. Oh là, c'était glauque. Trop glauque? C'est glauque juste comme il faut. Toi. Sur l'ordi. Il est mignon son bonnet. Elle pense à quoi, à ton avis? Regarde des photos de la nature. La vue est géniale, je dis pas, mais je préfère regarder des images de la nature sur mon portable. L'herbe est trop pas assez verte, c'est nul. Vivement que les machines se rebellent. Non, je pense pas à Ratalos. C'est marrant, suivant. Ah, il va avoir une merde. Oh, pardon, je voulais pas monopoliser les jumelles comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Attends, mais c'est qui? Il me dit quelque chose. Ah, jackpot. Séance de roulage de pelle dans 3, 2, 1. Bingo, ils vont pas à moitié en plus. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va se passer quelque chose. J'ai une PS4 Pro Witcher. Mais je joue pas sur PS4, hein, je suis sur PC. Hein. Des prostituées. Quoi? T'es une prostituée? Mais moi aussi. Qui paie qui, du coup? Rachel? Bah, elle est où? Ah, c'est qui? Eh, ça va? Oh, je crois qu'elle connaît la personne. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'elle a? Pardon? Tu es bien Chloé Price, non? Et pourtant ça fait des heures qu'on sèche et qu'on sait toujours pas. Quand t'es déjà pas bourré la gueule, il doit y avoir une loi du séchage contre ça, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais dire j'ai la gueule de bois hier. Je sais pas, j'ai encore la gueule de bois à cause d'hier. Mauvaise réponse. Quand on invite quelqu'un à sortir, la moindre des choses c'est de lui payer un verre. Oula. T'as juste envie de me bourrer la gueule et voilà. Qu'est-ce qu'elle veut? Ils ont une bouteille de vin. Ah, tu veux m'attirer des emmerdes toi? Allez, on la vole. Ok, ou sinon on peut aussi essayer de trouver un magasin qui vend de l'alcool, non? Non, on n'amène pas de l'alcool dans un parc public s'il n'a pas envie de le partager, si. Et puis... Et merde, j'ai envie de piquer un truc qui m'appartient pas, voilà. En fait, elle a envie juste de faire sa rebelle. Bon, j'y vais, essayer de suivre. Elle a envie de se lâcher, la petite Rachel. C'est exactement ce que je pensais, Rise. On peut vous aider? C'est quoi cette... Sérieusement, c'est pas du tout, oh mon dieu. Et toi, tu fais du théâtre? Ah bon, d'accord. Oh, vite, vite, on la vole. Oh putain, c'est ce qu'on appelle entrer dans la peau de son personnage. Faut que je me bouge. Allez, go, go, go. Personne ne m'a vu. Personne. Mais ils vont s'en rendre compte après. Ils sont pas débiles quand même. On va se faire repérer. Oh là là, ça va partir en couille. Oh Dieu merci. Allez chercher de l'aide. S'il vous plaît, cette fille a fait un malaise. Je dis quoi, lâche l'affaire? Mais je vais l'aider. Il faut que je les pousse à se concentrer sur Rachel. Comme ça je pourrais leur piquer le vin. Mais qu'est-ce que vous attendez? Appelez les secours. Je vais dire ça. J'ai déjà vu un truc comme ça. Cette femme a clairement une plaie qu'il faut stériliser au plus vite.
Avec de l'alcool par hasard, je ne vois pas de plaie. Regardez mieux, en attendant je vais chercher l'alcool. C'était nul ce que j'ai choisi. Attendez, non ça va réellement marcher. Non c'était nul ce que j'ai choisi. Attends, il y a un truc qui cloche, vous n'essayez pas de nous jouer un tour des fois. C'est nul le choix que j'ai fait. Ah je suis nul. Oh je suis nul. Oh je m'en veux tellement. Courage, je loupe tous mes choix. Tous mes choix que je fais je les loupe. J'ai n'importe quoi. C'est quoi cette excuse que j'ai sortie? Bon au pire c'est pas grave. On va quand même voler l'alcool, c'est bon. Voilà, c'est rien. Quoi qu'il arrive, on aurait volé l'alcool. Ils ont pas l'air de tenir à leur alcool, hein. Ils ont l'air de s'en foutre complètement. Tu as besoin de travailler un peu ton jeu d'actrice. Mais au moins tu t'es donné à fond. Vas-y, passe-moi tout ça. Merci. Mais arrête. Ça donne soif d'essayer de te suivre. Oh là là la vache. Quelle bande de déchets. Quelle bande de déchets. Je suis d'une sobriété excessive là. Bah il était pas là par hasard le couple hein, Ninogel, c'était sûr. D'accord, bon on s'en va alors. Surtout cette bouteille de vin n'était pas là par hasard. Bah écoutez, vous êtes encore 25 vivants à minute 44, merci. Merci beaucoup. En fait dans le jeu il n'y a pas d'action, c'est seulement un genre de livre dont vous êtes le héros. C'est exactement ça Naobei. Il y a de l'action des moments mais ça reste de l'action avec des choix. C'est-à-dire tu vas pas contrôler ton personnage tu vas pas contrôler ton personnage directement en fait. Tu vas juste faire des choix et ça va justement influencer sur l'histoire. Mais si des moments il y a de l'action. Il y en a beaucoup moins que dans Life is Strange 1 je trouve. Mais si il peut y avoir de l'action de temps en temps. Ça peut arriver. Waouh. Eh regarde ça. Quoi? Oh on se rappelle ici. C'est la décharge. La fameuse décharge. En vrai je suis en train de bousiller tout mon forfait pour toi. Ah mais fais pas ça. T'as pas de wifi. T'es pas connecté en wifi. Je comprends pas Alexandre. Il est en voix STFR le jeu Naobei. Mais avec les voix françaises non il n'existe pas. Super un tas de déchets. Et oui un super tas de déchets en explore. Fais-toi plaisir Chloé. Je vais m'asseoir un moment. Ah je crois que l'alcool sur elle ça a pas un bon effet quoi. Rachel est vraiment froide depuis qu'on a quitté le parc. C'est quoi son problème? Je t'invite à faire Life is Strange 1 du coup Naobei. Qui est la suite de jeu. Mais ça en fait c'est le préquel. Donc en fait vaut mieux faire comme le 1 je pense. Je t'invite à le faire, il est vraiment cool. Même sur PS4, oui. Bah oui, je pense oui. Je pense que c'est la même chose sur PS4. Je vais la laisser tranquille pour l'instant. Ouais, celle-là, c'est la même chose sur toutes les plateformes. J'ai pas regardé, mais oui. Oh là là, mais vous allez arrêter. Bah désolé, j'avais pris la collector avec tous les épisodes. Ah d'accord, tu connais le jeu là. J'ai vraiment besoin de respirer là. Et je trouve cet épisode différent quand même du Life is Strange 1. Il est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus posé. Et voilà. Oui, ça me dérange. Je pensais qu'on était en train de passer une journée d'enfer. Et là, tu changes de comportement d'un coup. Mais j'avais pas accroché. Ah ouais, d'accord. J'ai pas changé de comportement. J'ai juste besoin qu'on me laisse tranquille là. Après, il faut aimer ce genre de jeu narratif. Moi, j'aime bien les jeux narratifs. Je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, c'est sûr que toi si t'aimes vraiment les jeux uniquement d'action etc avec beaucoup de gameplay, ça va pas t'intéresser parce que tu peux vite t'ennuyer du coup sur ce jeu là. Faut rentrer dans l'histoire, c'est ça qui est peut-être un peu compliqué. Je veux dire je comprends. Je comprends pas mais je veux dire je comprends. C'est bon j'ai compris, je sais bien que je suis pas vrai, que je suis pas toujours facile, c'est pas comme si j'avais vraiment à l'habitude d'avoir des amis. Tu n'es pas le centre du monde Chloé. J'ai jamais dit que c'était le cas, dis juste que je comprends. Oh là là, elle va être dure à comprendre Rachel. Non, tu ne comprends pas. Wow, putain, merde, j'ai cru qu'elle me l'avait balancé sur moi. J'ai eu peur un court instant. Bah, j'adore en général, mais le début avec le cours à l'école et le truc retour dans le passé, je sais pas pourquoi. Ok. Je sais vraiment pas ce qui se passe avec Rachel, mais clairement, elle casse des trucs quand elle est énervée. Elle les a à travers. Ça me va. C'est bon. Aussi, tu fais ça. Bah, moi, j'ai bien aimé Naobei. J'ai bien aimé. Parfait. Non, Witcher.
Ah, du coup, on va se déchaîner, c'est ça? Je vais lui demander de prendre cette batte et de se donner en spectacle. Ouais, je vais me donner en spectacle, tiens. Je vais tout casser. Eh, regarde ça. Est-ce que ça va lui faire plaisir? Je ne bois pas toujours de la bière. Mais quand j'en bois, je préfère le faire près d'un vieux WC. Mais quel rebelle. Oh, t'aurais pu taper un peu plus fort. Et c'est un home run. Je peux? Bien sûr. Et là, lui met un coup dans la gueule. Bonne nuit. Je t'ai demandé de me... Tu déconnes, hein? Je sais bien que t'es la reine du bahut et tout, avec ton procureur de pierre, tes notes parfaites, et Victoria, chasse et tous ces clones parfaits qui viennent lécher ton cul parfait, mais tu sais quoi? Va te faire foutre. Oh, ce changement d'humeur d'un seul coup. Très bien, je m'en vais. À la prochaine, Chloé. Bon, je pense qu'elle essaie de la faire réagir. Tu peux pas partir comme ça? Je vais me gêner. Rachel, attends, t'en vas pas. Non, Yasu. Tu peux pas partir, s'il te plaît. Pourquoi pas? Ah, mais non. Non, reste. Reste, s'il te plaît. Je t'ai pas encore chopé. Parce que je veux pas foutre ça en l'air, pas comme tout le reste. Oh putain. Et je veux savoir ce que c'est ça pour toi. Ah. Une amitié ou plus qu'une amitié? Est-ce que Rachel Amber est lesbienne ou pas? Telle est la question. Ah, je sais pas. Et ton petit cul parfait, ton petit boule. Plus qu'une amitié, est-ce qu'on répond plus qu'une amitié? Ah! Moi aussi j'ai envie de répondre plus qu'une amitié. Mais est-ce que elle veut vraiment plus qu'une amitié? Est-ce qu'elle veut plus qu'une amitié? Allez, plus qu'une amitié, c'est parti. Putain, t'as vraiment besoin que je te le dise? Que tu me dises quoi exactement? Oh, tu sais bien, c'est comme une amitié. Et plus que ça aussi. Ah. Je sais. C'est dingue, non? C'est juste qu'aujourd'hui, c'était la meilleure journée que j'ai passée depuis que mon père est mort. Et quand j'ai failli tout foutre en l'air, là, comme d'habitude, je me suis rendu compte, c'est sûr de lire au ralenti, que ce qui se passe entre nous, c'est quelque chose de spécial. Tu vas me faire chialer, Chloé. Allez, me laisse pas comme ça. Chloé, Tu sais quoi? Laisse tomber. C'était vraiment con de ma part. Après tout, t'es Rachel Amber et moi Chloé. C'est pas ça. C'est difficile en ce moment et je ne peux pas en parler. Tu vas devoir me dire ce qui se passe. Pourquoi pas? Parce que je ne peux pas. Je sais bien que c'est injuste, mais c'est comme ça. Ouais, plus réellement en plus, Chloé. Au revoir, Chloé. Attends. Non. Et là, on la revoit plus? Non, me dis pas que c'est à partir de ce moment-là où elle disparaît à tout jamais. Non, c'est pas possible. Non. Ah, je me sens tellement mal pour Chloé. Elle va tout péter. Elle va tout péter. Je hais cet endroit. Oh là là, regardez. Ah, c'est bon, là, c'est bon, il y en a marre. Allez, vas-y, on pète tout là. Putain de... Je me suis fait free and zone. Je me suis fait free and zone, bordel. Par contre, il y a ma mère qui m'a envoyé un message, donc je vais peut-être le lire. Maman. Chloé? Attends, what? Ah, mais je suis désolé parce que Chloé répond jamais. Lui s'est appelé, je crois que tu sais pourquoi. On a un rendez-vous avec Monsieur Well demain. J'ai besoin que tu fasses des efforts. Chloé, je m'inquiète, dis-moi au moins si tout va bien. Mais si je pouvais te répondre, je le ferais, mais je crois que là... Alors, j'aime bien les choix qu'on a. Tu penses, In Angel, c'est au moment... ouais, t'as raison, mais du coup, ce serait quoi?
Alors Ninongel, je pense que c'est quand on a parlé de prostituée qu'elle est devenue comme ça. Vous savez, c'est quand on a vu les deux personnes qui étaient ensemble à travers le jumelle. Ouais, mais je sais pas, ce serait quel est le rapport avec elle, quoi. C'est ça que... C'est pas une prostituée? Enfin, je crois pas. Tout péter, bordel. Elle a même pas fait de bisous. J'espère réellement que on va la revoir après, ça me fait peur là maintenant. Tu sais qu'il n'y a rien de vrai chez elle. Pourtant t'arrives pas à la quitter des yeux. À qui ça correspond cette description? Va te faire foutre, Rachel. Avec l'appareil photo. J'ai jamais compris pourquoi les appareils photo te faisaient mouiller, Max. T'as dû prendre 1 million de photos de nous, mais pas une seule qui montrait que t'allais partir quand j'avais le plus besoin de toi. Ça me rend vraiment triste le fait que Max l'a abandonné en fait. Enfin, abandonné. Entre guillemets, elle a suivi son père à Seattle, donc... Si tu veux déchirer une famille de l'intérieur, il faut apporter les bons outils. Bon, c'est un bon moyen d'extérioriser sa rage, hein, de tout péter en vrai. Hein. Va te faire foutre, David. J'ai l'impression d'être dans Pascal le grand frère. Vous savez, le moment où les moments où il pète des trucs. Je sais pas si vous avez déjà regardé Pascal le grand frère. Merde. Ah oui, il faisait mouiller Max, vous avez bien entendu. Oui. Oui. Quoi? Papa? Oh, c'est la... Ah, c'est la voiture de son père. Ouais, donc c'était... Parce que le grand-père, oui, dans la décharge. Il n'y a pas son père, hein. Son père est mort, hein, je vous rassure, hein. Il n'est pas revenu de l'au-delà, hein. Jusqu'à sa voiture. Avec le choc bien du côté du conducteur. Je sais pas du tout, Ninongel. Bah, moi, je suis comme toi. Oh non. On peut casser la voiture? Ah là, elle est au plus bas, là. Hein. Elle est vraiment au plus bas. Hein. Ça me fait trop de la peine, bordel. Oh non, elle est sérieux, elle a encore le... Elle a encore le rêve avec son père. Oh merde. Pourquoi tu pleures, ma chérie? What? Parce que t'es pas vraiment là? Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Mais elle aurait des pouvoirs ou pas? Ça me paraît bizarre. J'ai l'impression qu'elle revient... Bon, je vais pas dire qu'elle revient dans le temps. Mais c'est bizarre ces visions quand même, qui sont quand même ultra réalistes. Est-ce que ce serait... Je sais pas, c'est bizarre. On a quoi dedans?
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi qui ai fait ça. Ah oui, c'est la tête qu'on a cassée. Elle plane. Essaie de voir le bon côté des choses, ma puce. Quel bon côté? Tu t'es fait une nouvelle amie aujourd'hui. Ouais, non, là par contre, elle est pas... Ouais. Je me sens pas saoul. C'était une sacrée engueulade. Une querelle d'amoureuse, on pourrait dire, non? C'est qu'elle t'aurait presque mordu. Ah, on la revoit. Ok, on repasse encore au même endroit. Bah, il faut aller la retrouver là. Qu'est-ce que ça peut te faire? Désolé, ma chérie. Ce sont tes affaires, pas les miennes. Ce qui vient d'arriver n'est que le prologue. Et tout. Mais tu sais, les gens ont parfois besoin de toi. Oula. Même s'ils ne veulent pas l'admettre. N'empêche que grâce à cette vision, du coup, elle va se réveiller et retourner la voir. Hein. On va essayer de la... Oh. J'espère qu'on va la revoir, là, ça me fait peur. Ça veut dire que c'est assez complètement barré. C'est à partir de là qu'on la revoit plus. Ça me ferait chier quand même. Rachel. Elle peut pas remonter le temps. Non, ça c'est Max qui peut remonter le temps. Malheureusement, Chloé ne peut pas le faire. Vas-y, cours, on va la retrouver là. Qu'est-ce que t'attends, bordel? Ah, c'est un camion? Ah, je croyais que c'était le train. Et parce qu'elle sait pas. Mais non, mais ça marche pas comme ça, Witcher. Elle peut pas faire ça. Oh, le corbeau qu'elle a vu dans son cauchemar. Je vais pas appeler ça un rêve, c'est plus un cauchemar. Et elle va suivre le corbeau. Dites-moi quand on revoit Rachel. Dites-moi quand on revoit Rachel. Dites-moi que c'est pas le moment où on la revoit plus jamais. Ça paraît bizarre parce qu'il y a quand même 3 épisodes dans... Ah bah voilà, elle est là. Je me suis dit, c'était pas, nous abandonne pas déjà maintenant. Ce serait triste quand même. Et là, un train, bam, elle crève. C'est impossible. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait que Chloé ne peut pas mourir parce qu'on la voit dans le 1. Ça, on en est sûr. Tu es venu. Ça me fait plaisir. Elle attendait qu'elle revienne de toute façon. Mais je voulais pas que la journée se termine sur ce qui a bien pu se passer cet après-midi. Chloé, je vais te parler de quelque chose, mais je sais pas comment en parler. Faut vraiment que tu m'en parles. Je vais lui dire c'est pas grave. T'as pas à parler de quoi que ce soit si t'en as pas envie. Tu te souviens du type qu'on a vu sous cette arme avec cette femme? Ah, ouais, donc il y avait bien une raison avec ça. Ceux qui étaient en train de s'embrasser? C'est pour ça qu'elle a réagi comme ça. C'était mon père. Ah, d'accord, ouais. Et cette femme, c'était pas ma mère. Ouais, t'as la même situation que Chloé, mais l'inverse. Le pire, c'est que ça ne surprend pas. Ça faisait un moment que je pensais que mon père cachait quelque chose. Donc son père trompe sa mère, du coup. C'est ça? Mais je ne savais pas ce que c'était.
Alors quand j'ai vu qu'il avait reçu un texto d'un numéro inconnu qui lui demandait de le rencontrer, je me suis dit que je pourrais le prendre en flag, tu vois. Je suis ton père. Je vais rien dire pour l'instant. Chloé, j'aime mon père. Je l'aime et je ne veux plus jamais le voir. Alors elle, c'est complètement l'inverse quoi. Elle le déteste complètement, alors que Chloé, folle de son père. Quand mon père est mort, j'étais tellement en colère contre lui. Je me suis senti tellement mal pendant des mois. Parce qu'une fois sur deux, quand je pensais à lui, j'avais envie de hurler. Et le reste du temps, j'oubliais. Tu oubliais que tout était différent? Je sais que c'est bête, mais j'ai toujours gardé cette photo sur moi. C'était sur le mont Hood. Mon père m'a emmené là-bas pour faire une randonnée. Il s'était mis à pleuvoir et j'étais tombé et je m'étais cassé le bras à 5 km de la voiture. Je criais tellement, on aurait dit que j'étais en train de mourir. Mais mon père, il m'a porté jusqu'au pied de la montagne. Je me souviens encore de l'odeur de son manteau, et de son calme, et du son de sa voix. Alors, réconforté, hein. Ah non, d'accord, ok. Ok. Il était tellement fort. Je me sentais en sécurité. Tu avais confiance en lui. Oui, complètement. Tiens. Donc maintenant, allez embrasser vos parents. Maintenant, tout de suite. C'est le moment où vous allez pleurer. Chloé, je te dois des excuses. Bon, on va lui dire je t'en dois aussi. Non, on s'est comportés toutes les deux comme des connasses. Non, vraiment. Je ne sais pas trop ce qu'il y a entre nous, mais c'est intense et nouveau et génial et beaucoup trop. Beaucoup trop de trucs. Tu as le courage de me dire que tu ressentais ça aussi. Et je t'ai traité comme une merde. Du courage? Je sais pas si c'était bien ça. Ça se rapprochait plus du désespoir absolu. Ça venait peut-être aussi un peu du vin. Un peu beaucoup. J'ai de la chance que tu étais avec moi aujourd'hui. Et je veux que tu le saches. You rocks, Chloé. Tu déchires, Chloé. De quoi tu te souviens de ce connard de motard qui ne voulait pas te laisser entrer? Tu as réussi à le convaincre de te laisser entrer. Tu m'espionnais ou quoi? Tu m'as vu? Et ces mecs louches qui t'ont suivi à l'étage. T'as me suivi depuis le début? Tu en as mis un par terre avec un bon coup de bouteille en pleine tête. Oui, mais si t'étais pas arrivé à la dernière minute. Et puis quand Drew s'en est pris un Nathan, tu as intervenu sans hésiter. Elle me surveille. Une vraie psychopathe. Et j'ai failli me rapser un point dans la gueule. Tu ne fais pas semblant, Chloé. Je ne connais personne d'autre qui soit comme toi. Et c'est pour ça qu'on l'aime, Chloé. C'est pour ça. Une vraie personne, honnête, sincère. Et tu es venu avec moi sans poser de problème. Enfin, sans poser de questions. Tu sais, c'est pas comme si j'avais besoin d'une raison pour sécher les cours. Tu marques un point. Ça va se payer demain. Je crois que ma mère va passer directement à l'étape mise à mort. T'aurais pu envoyer un message à ta mère comme Chloé. Hein. Mon père va me punir aussi, c'est sûr. Qu'il aille se faire foutre. Non, je vais pas dire ça quand même. Je suis désolé, Rachel. Qu'il aille se faire foutre. Ah d'accord, ok, j'aurais pu le dire. Qu'est-ce que je donnerais pas pour me tirer d'ici et ne jamais revenir? Pourquoi on le fait pas? Hein? T'es sérieuse? Rien ne me retient ici, plus maintenant. Donc si je venais te voir demain en disant de faire tes valises... Je suis sérieuse. Partons, Chloé. Partons d'ici pour toujours. Dis pas ça de Chloé. Chloé, elle est motivée. Hein. Tu la connais peut-être bien, mais je peux te dire qu'elle peut aller très très loin. Mais écoutez, ça a l'air de bien se passer entre elles. Tu as du feu?
Alors elle veut par contre oublier son père. Hein. Thank you. Merci. Et là Chloé a fait mais qu'est-ce que tu fais? Elle aurait jamais fait ça d'une photo de son père Chloé. Jamais. Et jamais, vous m'entendez? Jamais mon PC aux toilettes pour rien rater. Merci Witcher pour ce commentaire incroyable. Le bisou, viens. Oh, c'est vachement... franchement, avec l'effet de feu, l'effet de lumière et tout, c'est vachement joli. Hein. Oh, oh. Attends, what the fuck? Tu viens de foutre le feu à la forêt? Ah, attends Chloé, toi t'avais signé en plus contre le truc contre les incendies là. Bon là, je veux bien que t'essayes d'oublier ton père mais... Oh, un peu chaud quand même là. Qu'à de le dire hein. C'est très chaud là. Très chaud. Un Ninangel. T'avais déjà vu toi un Ninangel du coup? Ah et ça c'est quoi? C'est un aperçu du prochain épisode? Oh là là, le pire c'est que ouais, là c'est... il y a de la forêt partout donc ça se propage très rapidement. Wow. Alors elles vont pas se faire choper de toute façon parce qu'elles vont se barrer. Oh regardez c'est la prostituée. Et du coup c'était le... On vient de voir le père aussi, le père de Rachel. C'est quoi ce petit sourire là de la prostituée? C'est quoi ces conneries? Bah écoutez les amis, du coup Life is Strange Before the Storm épisode 1 c'est donc terminé. Très bon, très bon. C'est pas par les mêmes développeurs du coup, mais ils ont réussi à nous donner les mêmes sensations que Life is Strange 1. Alors je vous avoue que je suis moins dans le truc que Life is Strange 1. Après c'est normal, on connaît l'ambiance du jeu. C'est pas vrai, c'est en soi pas de la découverte puisqu'on connaît Chloé, on connaît le personnage, on connaît tout ça. Donc c'est vrai que du coup ça te prend moins au cœur que Life is Strange 1. Mais ça reste du très bon quoi. C'est cool. Go Mario Kart. Non, on va s'arrêter là les potes. Mais c'était vraiment cool. Bah du coup ça me fera 4 vidéos pour la rediff. On a pris du temps. On a pris du temps à faire l'épisode. Je pensais pas qu'on allait prendre autant de temps. On a mis combien de temps? On a mis 3h30 je crois à faire l'épisode. On a mis 1 heure de plus que pour certaines personnes. En tout cas ça fait plaisir d'en apprendre plus sur Rachel. Parce que c'est vrai que du coup dans la Session 1 on n'en savait rien de Rachel. On comprenait pas trop pourquoi. Qu'est-ce qui c'était réellement qui était Rachel quoi de base. Et on savait pas la relation qu'elle avait vraiment avec Chloé. Bah non on en sait beaucoup plus. Et c'est intéressant. Passe pour avoir l'aperçu du prochain épisode. Je suis pas trop fan de faire ça à OG. Vous voulez vraiment voir l'aperçu du prochain épisode? Bon,
Je le dis, si vous voulez pas voir l'aperçu du prochain épisode, bah vous regardez pas du coup. Et pareil pour en vidéo. Voilà, si vous voulez pas voir l'aperçu du prochain épisode. Donc, ah oui, on a les stats aussi. Vous avez attaqué. Ah oui, c'est vrai, il y a les stats. Alors, vous avez attaqué. Ça, c'est le moment de l'agression pendant le concert. Oh, la tête de Chloé, elle est dépitée. Donc, on est au-dessus de la moyenne. Du coup, 62% des joueurs ont attaqué. Ce qui semble normal. Vous avez été gentil avec Joyce. Quoi? Il y a 39% qui ont été méchants avec leur mère. 39% des gens ont été méchants avec leur mère. C'est horrible. Dégueulasse de faire ça. Bon, moi je suis dans la moyenne partout. Hein. Je suis quelqu'un qui reste dans la moyenne. C'est horrible. 88% des gens ont défendu Nathan. Ok. Ça, j'hésitais beaucoup de base. Je l'ai fait parce que c'était pour la personne qui était vachement gentille avec moi et qui a demandé d'y aller. Donc je l'ai fait. Et vous avez dit à Rachel que vous étiez plus que des amis. 73%. Ok. Ok. Bah écoutez, c'est cool. Et là on a, on a toutes les stats. Vous avez pris l'argent. Ah, les petits joueurs. Ah bah là par contre pour les petites stats, je suis pas forcément d'accord. Ah si, de temps en temps si, là vous avez pris l'argent. Donc on avait pris l'argent. Vous avez acheté de l'herbe à Franck, 39%. On a acheté de l'herbe. Il y en a 61% qui se sont dégonflés. Vous avez vu le livre de Joyce, 60%. Du coup, ok. Vous avez mis la photo de William sur la commode, 73%. Vous n'avez pas glissé d'argent dans le sac de Joyce. Quoi? On pouvait glisser de l'argent dans le sac de Joyce? Ah, mais il fallait garder l'argent. On aurait pu lui glisser 200$ en fait. Ah, il n'y a que 3% des joueurs qui l'ont fait. Ouais, ça doit être compliqué à le trouver. Vous avez dit à Elliot que vous n'iriez pas voir la pièce avec lui. Ouais, j'ai voulu être un connard. Enfin, une connasse plutôt. Vous avez dit à Skip que vous avez aimé sa démo. Très bien. Vous avez fini le jeu de plateau avec Steph et Mick. Ah, comme 77% de gens qui ont fini le... Je pensais qu'il y a beaucoup de gens qui auraient abandonné jusqu'à la fin. Enfin, qu'on aurait abandonné avant la fin, excusez-moi. Vous avez saboté les devoirs de Victoria. Oh, il fallait être méchante avec elle. Hein. Attendez, c'est une vraie pétasse celle-là. On va dire Rachel que vous croyez en l'amour, 41%. Vous avez partagé vos écouteurs avec Rachel. Oh, 99%. 99% les amis ont partagé les écouteurs avec Rachel, ce qui est tout à fait évident. Ah, t'as quand même 1% qui se sont dit je vais écouter la musique tout seul. T'as quand même 1% de personnes qui ont tenté et qui ont écouté la musique tout seul. C'est énorme. T'as vraiment des gens qui l'ont fait, quoi. 1% des gens qui se sont dit je vais écouter la musique tout seul, quoi. Et je vais pas mettre de la musique avec Rachel. Et t'as 95% de personnes qui ont sauté du train. Ça aurait fait quoi si on n'aurait pas sauté du train? Je pense qu'elle nous aurait poussé, je pense. Je pense, ouais. Je pense. Ah, et du coup, attention. Merde. Personne ne me vole. Je veux mon putain de fric. Oh, c'est qui? C'est Franck? Oh, il est trop classe le dessin derrière. Splendide nouveau monde. Prochain épisode, bientôt jouer en mode collectionneur et compléter vos graffitis. Mode collectionneur. Ah, on peut refaire un... D'accord. Ça fait très peur. L'enfer est vide. Prochainement. Elles ont tellement la classe. Elles ont tellement la classe. Ah, Chloé, vous avez vu que dans le dernier épisode, elle commence à avoir le look un peu punk. Hein. Il y a juste les cheveux qui sont pas encore colorés. Mais en soi, voilà. Ok, ah, avec le menu qui change, avec la forêt qui brûle. Vraiment énorme. Des bisous YouTube. Kira Streaming.